3 volets à Montréal en Lumière. On parle des concerts, le site extérieur et le volet gastronomique. Donc, c'est un volet qui est aussi, qui a sa place, en fait, dans le festival depuis tous les débuts, quand ça a commencé en 2000. Le but du festival, c'est de dynamiser le secteur du tourisme l'hiver à Montréal. Donc, on les aide en faisant la promotion de leur resto et eux nous aident avec leur créativité en créant des événements uniques pour le festival. On a 40 restaurants en tout qui participent au festival. Et moi, je dirais qu'on a à peu près 25 restaurants qui accueillent des chefs internationaux. Mais ils viennent avec des sous-chefs. Donc, on peut dire qu'en tout, il y a 50 chefs de partout à travers le monde qui sont à Montréal. On n'a pas pu faire venir de chefs internationaux depuis 2 ans. Et là, Montréal en Lumière réouvre ses bras au monde entier. La magie s'opère, comme je le disais tantôt. Puis, il y a un échange qui se fait. Donc, il y a plusieurs chefs, après, européens qui viennent à Montréal suite à ça. On n'accepte que des chefs, des restaurateurs indépendants au festival. Donc, ces chefs-là, qui sont souvent des chefs propriétaires, travaillent très, très fort à l'année longue. Ils sont pris avec plusieurs considérations d'affaires qui touchent moins peut-être le côté créatif de leur métier. Mais avec Montréal en Lumière, ils peuvent laisser libre cours à leur créativité. Et c'est aussi un moment où ils se permettent de sortir de leur cuisine et aller rencontrer les clients pour leur expliquer les menus, pour leur dire bonjour. C'est vraiment un mode festival, mais pas juste à l'extérieur, mais dans les restaurants aussi. Il y a vraiment un super beau moment d'échange, de partage, un esprit de fête, une ambiance de fête. C'est ma première participation avec Montréal en Lumière, donc on m'a contacté, j'ai pas hésité, c'est des choses qui me parlent vraiment. Naturellement, j'ai voulu y participer, c'est quelque chose qui nous sort un petit peu de notre zone de confort. C'est une démarche qui me paraît être positive dans le sens où on vient partager un petit peu les acquis, les façons de travailler qu'on a de l'autre côté, et puis ce qui se passe ici, les produits, les techniques. Cet échange-là fait perdurer aussi le savoir et le fait surtout partager. Donc c'est très utile à tout point de vue. On parle en un langage universel qui est le langage de la cuisine, c'est déjà une bonne chose. Après c'est assez cosmopolite, donc il y a une ouverture déjà, un état d'esprit déjà très ouvert à Montréal. En tout cas j'ai trouvé ça plus facile de s'implanter. C'est une cuisine qui est en devenir, il y a beaucoup de grands chefs, il y a des établissements qui tendent à être très intéressants et de plus en plus. Par rapport à la France, je pense qu'on n'a rien à leur envier, bien au contraire, les produits sont là, le terroir se met en place. Maintenant, justement, ce genre d'initiatives permettent justement d'apporter un regard de l'extérieur, un peu de recul, pour justement aller encore plus haut. Il y avait un dîner qui était prévu hier soir, où il y avait justement tous les chefs internationaux étaient invités, avec les chefs locaux et tout. C'était l'occasion de partager un petit peu l'expérience, cette petite semaine déjà passée pour certains, un peu plus pour d'autres, et voir où ça en était. Mais tout le monde semblait content, l'ambiance était vraiment festive. Si c'est à refaire moi-même, j'y retournerai déjà. Et puis c'est vraiment une belle expérience, et je le recommande à tout le monde.